Notre dernier thème de l'année, l'évolution de la biodiversité sur notre planète, va nous permettre de clôturer le cycle 4 en utilisant des notions que vous avez vues en 5e ainsi qu'en 4e autour de la biodiversité. Nous allons voir comment celle-ci s'est modifiée au cours du temps. Pour cela, vous aurez besoin de comprendre comment se forment les fossiles, puis suivre cette biodiversité au cours des temps, et enfin voir l'influence du climat dans cette évolution progressive. La première activité vous permet de comprendre comment un fossile se forme dans une roche sédimentaire. Donc, une roche sédimentaire, cela correspond à une roche faite de sédiments, des sables, de la vase, déposés au fond d'un océan qui s'accumulent en emprisonnant éventuellement des restes d'êtres vivants. En s'accumulant, eh bien, ces sédiments vont devenir plus compacts, vont former une roche. Évidemment, tout cela se passe en des millions d'années. Et ces roches vont donc enfermer éventuellement des fossiles. L'étude de ces fossiles nous permet de reconstituer les écosystèmes du passé, appelés aussi paléo-environnement. Un exemple de paléo-environnement reconstitué particulièrement important est celui des schistes de Burgess. Les schistes, ce sont des roches sédimentaires dans lesquelles nous avons retrouvé un ensemble important de fossiles. Ces schistes datent d'environ 500 millions d'années. On y retrouve tout un tas de fossiles très diversifiés et particulièrement bien conservés. Ce site est exceptionnel car c'est de l'argile qui a recouvert les êtres vivants, ce qui a permis une conservation des parties molles de plusieurs organismes lorsqu'ils se sont fossilisés. De plus, ce sont probablement des coulées de boue gigantesques qui ont emprisonné les organismes vivants. On a donc une sorte de photographie de la faune du moment avec 120 genres d'organismes vivants pour 65 000 spécimens. Ensuite, ce sont des êtres vivants très complexes et très diversifiés qui ont été fossilisés. En effet, c'était probablement un lagon, un récif corallien qui a été recouvert de boue. On va donc retrouver une grande diversité d'êtres vivants avec des organismes inconnus de nos jours et une qualité de fossilisation incomparable. On a reconstitué à différentes périodes le paysage marin de Burgess, donc ici en 1942, ici en 1998, et je vous propose la reconstitution plus récente en vidéo du CNRS. Maintenant que vous avez compris comment se forme un fossile, voyons maintenant comment on peut les utiliser pour raconter le passé, raconter les paléo-environnements. Votre mission, vous êtes un paléontologue à qui on confie 2 fossiles trouvés sur 2 sites différents. Vous devez rédiger votre rapport en une demi-page. Voici le premier fossile. C'est un fossile trouvé au Canada, un fossile dans les schistes de Burgess. Le second fossile, ici, est plus proche de chez nous puisqu'il a été trouvé à La Voulte en Ardèche. Vous devez vous interroger sur qui sont ces êtres vivants, quand est-ce qu'ils ont vécu, dans quel milieu pouvait-on les trouver, est-ce qu'ils existent toujours, eux ou des descendants proches, en compagnie d'autres êtres vivants, pouvaient-ils évoluer? Pour cela, vous devez utiliser les 5 documents ci-dessous. Vous avez 2 reconstitutions sous forme de vidéo issues des documents du CNRS. Vous avez une clé de détermination des fossiles, un tableau de comparaison des différentes périodes géologiques qui correspondent à la vie de ces fossiles et une frise chronologique pour situer dans le temps justement ces différentes périodes.